Si tu veux qu'on t'applaudisse, c'est que tu es un mort et que tu as décidé qu'on t'enterre avant de te tuer. Un chrétien sans combat est un crépaïen, c'est-à-dire un mort parmi les vivants. Mais quand on a une alliance avec Dieu, on ne combat pas beaucoup. Avoir Christ dans sa vie est la puissance d'une vie impérissable, car Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Le filet prend les poissons par surprise. Quand Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais d'autres disent, il a guéri l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son ami Lazare de mourir. Quoi qui te fait rire aujourd'hui, te fera pleurer demain. Jésus dit, il dort, Lazare n'est pas mort. Je me suis posé cette question. Comment quelqu'un qui a fait 4 jours dans le séjour des morts en décomposition dormait? Le Saint-Esprit répondant me dit, quand Lazare est mort, Jésus n'avait pas encore parlé. Quand Dieu a une promesse sur toi, il t'impose la dimension du silence spirituel, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. La peur et le doute nourrissent les démons. Donc quand on a peur, c'est qu'on est prêt à tout perdre. Vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Donc même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Même si tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, même si tu appelles la mort va venir et la mort va dire pas toi. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Je ne sais pas pour toi, la bénédiction n'a pas d'adresse. Donc, votre manière de regarder la situation doit changer, bien-aimé. Car ce que vous voyez, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Mais ce que Dieu voit, c'est ce que vous devez regarder. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Donc, quand tu veux voir ce que tu as, il faut savoir regarder ce que tu es. Dépend de ce que le ciel a décidé. Donc, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé et décidé, bien-aimé. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es. Tu le deviendras malgré sa décomposition dans la tombe. Bien-aimé, Lazare était encore dans le programme de Dieu et était déjà connu de Jésus. Alléluia. Bien vrai que Lazare étant son ami, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert en tombeau. Donc, apprenez, bien-aimés, à ralentir, à vous arrêter, ou même, bien-aimés, à marquer une pause. Ce n'est pas tout le temps qu'on accélère ou qu'on tire sur tout ce qui bouge. Vous risquerez, bien-aimés, de vous prendre des balles. À bon entendeur, salut, shalom.